avait des noisettiers dans le fridge, hein? Besoin d'un deuxième noisetier américain, mais... Ouais, ce serait peut-être pas si mal, ça. C'est bon. T'en penses quoi, toi? C'est vraiment... Sérieux? Je suis vraiment impressionné. Dans l'artisanal, on peut pas faire mieux que ça, sérieux. Avec un budget très réduit, Yeah, ça va être bon, hein, ça? on peut pas faire toute la Gaspésie d'un coup, parce qu'on a trop de clients, mais on peut faire la moitié de la Gaspésie avec juste une livraison, mais avec beaucoup d'arbres. Fait que j'étais assez excité de mettre ça sur la route. Fait ça. Et beaucoup de gens ont travaillé fort sur ce projet. Puis, comme d'habitude, on arrive à peu près 5 minutes à l'avance. On complète le projet, puis hop, on l'utilise. Ce qui arrive, c'est que comme on est dans un petit village avec pas beaucoup de population, il faut qu'on vende ailleurs. On fait des réservations pendant l'hiver, au début du printemps, qu'on va livrer à domicile. Parce que si on ne livrait pas à domicile, ce serait dur pour les gens de Gaspé, Percé ou Carleton d'acheter nos arbres. J'ai commencé à faire des calculs, puis je me suis rendu compte que c'était intéressant, puis que on pouvait aussi aller plus loin dans la reproduction des fruitiers. Tu sais, c'est un outil. On apporte des plantes, de la fertilité, du matériel à Mont-Louis. On le diffuse, on le partage, on fait de la reproduction de plantes. Puis en plus, ben, c'est le fun parce que ça nous fait une super tournée pour visiter plein d'amis, des gens qui ont des projets intéressants, des projets soit agricoles ou de permaculture. De prendre une bière, de jaser, de voir comment on peut s'entraider aussi. Le spot est chouette. Ouais, vraiment. Ils ont vraiment une belle vue de chez eux, là. On va se faire dépasser par un 53 pieds par la gauche dans une côte. Bruno, il était au courant. Allez, nous un moment de merde un peu. Ah ouais? Magnifique moment de merde. Un magnifique moment de merde. Un moment de merde bien géré. Oh oui. C'est ça. Mais moi, j'aime quand même ça, j'arrive du fumier, du compost, tout ça. Bien réussi, c'est quand même satisfaisant. Puis tu sais, de savoir à quoi ça sert, puis que c'est de la richesse de ton système,
Ici, Ça te fait te consoler avec le fait que ça pue. vous êtes pressé? On cherche Bruno pour ses arbres. OK. La coupe des arbres. Il a commandé des cèdres. Il va se faire une headset parce qu'il veut plus voir de monde. Il disait, ouais. Ah, c'est ça. Ah, ben c'est plus dur que prévu à faire en tout cas, là. C'est camarade. Ça va, gars? Ça va, toi? Hey! Salut, Max! Oli. Comment ça va? Ça roule? Oui. La forme? Ah oui? Hey Max, C'est bien de voir. Ça va, Étienne? c'est Noël toute l'année, coudonc. Ça va? Ouais. Je vais dans le caca. C'est bon? Sainte-Anne pour la fin? Ouais, ouais. La circulation n'est pas trop dense. Ouais. Ben, ma roue, la roue a l'air bonne. C'est plutôt l'essieu, là. Le roulement qui est sur l'essieu. Fait que, bon, ben c'est beau. Ouais. On a perdu une roue sur le trailer. Sauf que, ben, il y a deux roues par côté. Fait que là, je pense qu'on va essayer d'aller à un garage à matin. On est comme au méchant. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter au premier garage. OK, parfait. Bon, ben, nous, on devrait se pointer vers midi et demi. Bon, pour voir comment c'est rendu. Ça marche, merci. OK, bye-bye. Alors? Il a trouvé 2 hubs pour ceux qui ont comme bien pété. Ouais. Puis il a trouvé 2 roulements pour les 2 autres. OK. Fait qu'ils se mettent là-dessus. Puis il dit que ça va être prêt au plus tard début d'après-midi. Bon? Hein? Allez. Eh bien, journée de livraison numéro 2. On a réussi à livrer ce matin sans le trailer parce on a mis les commandes dans la vanne. Ça s'est bien passé. Pendant ce temps-là, le trailer s'est fait réparer. On repart à travers la Matapédia vers la baie des Chaleurs. On s'en va à Saint-Louis pour livrer notre dernière commande de la journée. Puis on va voir des amis pour prendre des nouvelles puis leur donner des nôtres. Il y a quelqu'un qui a une superbe voiture. La route a eu la vie dure, on dirait. Il y a comme des traces de pneus qui ont enfoncé partout. Ah, mais c'est coquet! Oh! Ça fait que t'as 3 vignes, 2 camerises. Oui! Avoir besoin d'eau peut-être. Ça, c'est les légumes vivaces. Est-ce que tu veux embarquer dans Puis ça, c'est le slépiade. Je vais faire une haie là. Yeah! J'ai commencé à implanter Les pins carrés? des pins de Corée. Yes, sir.
Le prunier de chez Rosélène. Ah. Monsieur Arsenault. C'est de la prune, prune italienne mauve, Résistante. résistante au nodule. Ah. Ouais. Ça, je l'ai planté. Ça, c'est winner. Pommier. Celle-là, même, c'est la Rockstar, là. Il a pogné 2 pieds dans un an. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, je suis pas mal content. Puis il a bien passé l'hiver. Ça sera pas long que ça Ça va va falloir produire. grossir le diamètre de ton grillage et il va sortir. Ben, Après, on ben bientôt, je l'enlève parce que tout ça, je le veux. Tu sais, je le veux pas, les chevreuils vont le manger. OK. Le bas? Ouais. Ouais, effectivement. Cassis. Des boutures qu'il y a de ça? On sait que ça, il y a toute la terre On est en train de faire des super géantes clôtures à pois qui vont grimper cette variété-là jusqu'en haut. Ce qu'on a greliné, on l'a semé, on l'a récolté, puis là on l'a transplanté dans ça. Ça a été vraiment un gros printemps. Ça a été un gros, un méchant gros mois et demi, là. Puis on a comme tout implanté les champs tardivement vu que la neige a fondu tard. Ça a gaulé, comme qu'ils disent. Mais là, ouais. Là, On est contents. on est vraiment contents. Ouais, Je sais pas, va ça bien. rock plus que l'année passée. On dirait qu'on est comme plus... tu sais, les tâches sont plus claires, on sait comment les faire, on sait les étapes. T'sais, on visualise mieux les étapes, fait qu'on perd moins de temps. Puis là, on voit nos fins de semaine se passer aussi. Là. Puis, mais ça, toutes les grosses implantations sont faites, comme la serre, toutes les tomates, concombres, les courges, les patates, toutes les grosses cultures sont implantées. Il reste les petites cultures rapides d'été. Ça, c'était bien. On a déjà mis des petites broches. L'idée c'est qu'il soit le plus bas possible, mais il ne faut pas qu'il touche la terre.
Ouais, il va gronder sinon. Sinon, il va gronder, Ouais. c'est ça. Ok. Donc, il y a l'électricité à mettre sur le petit enclos. Moi, je pense qu'il y aurait une première team à faire ça. La batterie est chargée, je le file. Il va falloir mettre le ground le plus profond possible dans le sol. Puis lire la notice et puis essayer que ça fonctionne. C'est qui le premier qui l'essaye? Bah, celui qui a proposé l'idée. La courte paille. J'ai mis des morceaux de bois à terre. Là. C'est Puis par où regarde, qu'ils ils s'enfilaient, sont tous ouais? catchés, hein. Tu vois, ben là, ça a été rempli. Là, mais... Ils passaient par en dessous, Arnaud? Ah oui, ils font des trous. Ils ont catché. Ouais, c'est ça, ça ne tombe pas. Donc, là. Et voilà, avec lui. Commencer d'avoir des cochons, c'est divertissant. Ils sont beaux. Est-ce que c'est leur nom? Il y a la moulée, germé, roule dans la boue, puis l'autre c'est... Ah ouais? Je pensais que c'était jambon, lardon, pancetta et bacon. Non, ben tout le monde peut leur donner leur petit nom là. C'est ça, je pense que... Alors, ce qui est important, c'est qu'on fait un trou qui est environ un petit peu plus grand que la taille du pot. Alors, on voit que ça descend un peu plus. Pourquoi? Comme ça nous permet de remettre quelques pelletées de fumier au fond pour que ce soit bien meuble sous les racines. Ensuite, ce qu'on va mettre pour chacune des plantes, c'est ça, c'est une petite poudre magique. As-tu des ongles? Non, c'est pas des os, c'est un inoculant mycorhizien. Les mycorhizes, c'est des symbioses qu'il y a entre des champignons et des racines et qui permet en fait, ces champignons vont comme aller beaucoup plus creux que les racines des arbres, aller chercher de l'eau, aller chercher des nutriments. Donc en fait, si les arbres ont ces champignons sous eux, ça leur permet vraiment d'avoir quand même beaucoup plus de résistance. Tu mélanges le fumier avec un peu de terre? On peut, ou juste du fumier pour les grands arbres, ici, vu la terre, je pense que c'est bien correct. On essaie de sortir, mais si par hasard le pot, ça veut pas sortir, on coupe. Ouais, Au pire, on se frappe le pot, mais ce qu'on veut, c'est surtout pas abîmer les racines, les jeunes racines qu'elle a. OK. Bon, On y va de même. On n'a pas testé le pot, mais je pense que ça va. On est large, la petite popoule magique. Bon. On a du fumier ou un coup d'autre, je sais que... Golden Spice. Golden Spice, c'est un poirier, ça? Comme ça? Oui. En fait, plus que la moitié là, des arbres. Là. Jean de Capournard, Jean de Mont-Louis, avec les citoyens de Cap-16. On est en train de, c'est ça, d'implanter ce qui deviendra une mini-forêt nourricière, c'est-à-dire des arbres fruitiers, des petits fruits, puis plein d'herbacées vivaces, asperges, rhubarbe, oseille, des petits aromates. Les Enjardins, ben, c'est un projet qui a démarré en plein cœur de l'hiver. En fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller un petit peu plus loin, stimuler l'autonomie alimentaire dans nos communautés,
Mais avec les haltes, notre désir, c'était vraiment d'aller chercher monsieur, madame, tout le monde. Des gens, c'est ça, là, moins dans le cercle des néos qui s'intéressent à l'agriculture puis à manger bio parce qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances ou le porte-monnaie. Fait que ça fait encore plus de sens de faire ça avec eux. C'est peut-être plus vers le tour extérieur, qui prennent le vent du nord aussi. En extérieur, ok. Ouais. Ah ouais. Bonne idée. Et du coup, est-ce qu'on essaie d'en mettre Un là. On en a combien? Juste deux. Bah, un entre les deux poiriers, puis un entre le poirier et le pommier. Ah, c'est ça. L'idée, c'est de créer un endroit où on veut produire de la bouffe, mais en s'inspirant d'un fonctionnement écosystémique proche de la forêt. Donc on essaie un peu de répliquer certaines choses qu'on voit dans la forêt, comme par exemple le fait qu'il y a différentes strates de végétaux. Puis l'utopie, l'idéal vers lequel on veut tendre, c'est qu'il n'y ait pas de travail à faire, que le système il s'autorégule et puis qu'on ait juste à récolter. C'est vers ça qu'on veut tendre. Les projets en cours, qu'est-ce qui se passe en ce moment, comme l'actualité des hydrocarbures un peu en ce moment en Gaspésie, surtout autour de Gaspé. Puis moi, ben, dans une deuxième partie, ben, on peut discuter de qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les perspectives plus d'action, les alternatives qui peuvent exister, tout ça. On parle le premier puits en Gaspésie, c'est 1858. Il est repris là-dessus. Ouais, ils sont tous là. Fait que c'est ça, on a à peu près 150 puits depuis... 175 pour la Gaspésie au complet, mais ils sont beaucoup concentrés ici. Ce graphique-là montre, c'est une compilation de 15 000 puits en fonction de leur âge. Ils ont pris une photo de 15 000 puits, puis ils ont dit qu'est-ce qui fuit, qu'est-ce qui ne fuit pas. Bien, la première année, il y en a 5 % qui fuient. Après 20 ans, il y en a 50 % qui fuient. À 100 ans, ça devrait être autour de 100 %. Oui, Petroleum Oil Trust, qui a foré le puits de la rue Toundra en 1890, ne sont plus là. Puis ils ne seront plus jamais là. Puis au niveau légal, les compagnies doivent mettre de l'argent en fiducie pour la fermeture du puits, mais ils sont libérés de toute responsabilité légale 2 ans après la fermeture définitive. Tu sais, c'est 10 % qui fuient après 2 ans. C'est pas le 50 %. Là. En tout cas, fait que tout ça ne fait que... Ben, tu sais, c'est l'externalisation des dommages environnementaux qu'on connaît bien. Là. À Gaspé, il y a eu comme des différentes vagues de mobilisation. T'sais, il y a des moments où est-ce qu'on a fait, par exemple, à un moment donné, on a fait un blocage, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Après ça, il y a eu différentes vagues, puis il y a des creux à travers ça. Puis je pense qu'en ce moment, on est un peu dans un creux parce que les gens sont fatigués, t'sais. Puis avec raison, parce que c'est quand même une lutte d'usure, puis des fois, comme je disais, ça donne un peu un sentiment d'impuissance. T'sais, souvent, je trouve que les gens à l'extérieur de Gaspé ou de la Gaspésie, ils réalisent pas, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de ce qui se passe, t'sais. Mais de les amener voir où est-ce que c'est, de voir dans le fond comment ça se fait concrètement. Alderman 4, là, c'est juste là. Ouais, les trucs pour les enfants. Fait qu'on peut c'est vraiment tout court, là. Là, oui, c'est là, puis on le voit là, qu'il y a du méthane qui s'échappe. Là. Ouais. Je vais juste mettre mon flash pour les gens. Ce puits-là, ici, a été foré en 1890 par la Petroleum Oil Trust. C'est son deuxième puits qu'elle a foré.
La compagnie l'a abandonné sans le fermer définitivement. En 1994, quand les inspecteurs sont arrivés sur les lieux, il y avait un cap sur le puits puis c'était écrit « Water ». C'est quand même important parce que le nouveau président de Ginex, c'est le contracteur qui était responsable de la fermeture de ce puits-là. Jean-Yves Lavoie. C'est Jean-Yves Lavoie, en 1999, qui a fermé le puits ici. Est-ce que Jean-Yves Lavoie est capable de nous garantir qu'il va être capable de faire une meilleure job avec les puits à Galt que ce qu'il a fait ici? Est-ce qu'il est game de revenir sur le terrain pour corriger son ouvrage avant d'ouvrir des nouveaux trous? Il est supposé faire un nouveau puits cet été. Il n'y a pas une place dans le monde où on a réussi à faire des puits qui duraient éternellement. En multipliant les puits, on multiplie les sources de contamination. Donc, ce qu'on demande, c'est que tant et aussi longtemps que le ministère n'aura pas démontré sa capacité à fermer les puits, qu'il cesse l'émission de permis de forage. La question de la fin de vie des puits, c'est un enjeu majeur parce que non seulement, comme on voit, le ministère ne fait pas les suivis adéquats, mais c'est des fuites qui sont durables dans des communautés, mais aussi dans des écosystèmes, puis ça a un impact durable quand on sait que, tu sais, ici, les gens, ils chassent, les gens, ils pêchent, les gens, tu sais, il y en a qui élèvent des moules dans la baie, il y a le tourisme, c'est pas compatible avec le mode de vie des gens ici. Puis, c'est juste là, puis ça continue de contaminer pendant des années et des années et des années. Puis en ce moment, qu'on parle de Bourque, qu'on parle de Galt, qu'on parle de Haldimand, aucun de ces projets-là a subi le test de la consultation de la population. Donc, nous, on dit qu'il n'y a aucune condition en ce moment qui permette de dire que ces projets-là sont viables. Dans les vues sur le site santé publique, il y a des maisons qui pourraient, on voit, il y a des lieux dans tout sur le santé. Mon cher Félix, en 9, toi, tu es officiellement revenu en région, tu lâches tes affaires en Bon, Blondier, c'est une belle ambiance. Oui, le monde sont tout le temps super contents. On fait la fête de l'amitié paysanne aujourd'hui. En fait, c'est juste un prétexte pour fêter l'arrivée de l'été. Puis on en profite d'avoir autant de monde pour érocher notre champ. Parce qu'il y a des roches pour tout le monde ici. Donc c'est ça. C'est ça le party. Ça va être ce soir ben ordinaire, là. Un partage de bouffe, sûrement la musique, puis un feu de camp, là. Quelque chose de même.
courants du ciel où le couple